Sur Terre, les êtres humains bougent relativement peu. Ainsi, 86% des Homo sapiens sapiens n'ont jamais quitté leur foyer. Parmi ceux qui se déplacent, moins de 1 sur 3 traverse une frontière, devenant ce que nous appelons un migrant. 66% des migrants partent d'un pays en développement pour se rendre dans un autre pays en développement. Seul 1 sur 3 se déplace du sud vers le nord. Dans leur grande majorité, ces migrants sud-nord ne viennent pas des pays les plus pauvres, mais de pays émergents et ils arrivent de façon légale. Ensuite, le coût de l'émigration étant très élevé, partent surtout ceux qui ont les moyens de cet investissement, de l'argent, une formation ou des diplômes. Ajoutons que ces migrants sont les meilleurs acteurs de l'aide internationale au développement. En 2010, ils ont transféré à leurs proches, restés au pays, 334 milliards d'euros, 4 fois plus que l'aide publique internationale au développement. Dans ces conditions, est-il raisonnable de vouloir verrouiller les frontières ? L'expérience prouve que lorsque l'on érige un mur, où que ce soit, il ne faut jamais longtemps pour qu'il soit contourné, quels que soient les risques pour les migrants. Ensuite, le coût de cette politique est extrêmement élevé. En France, selon les calculs, près de 26 000 euros par expulsion. Il y en a eu 29 288 en 2009. Chère et inefficace, à quoi et à qui sert donc cette politique migratoire ? Réponse A. À l'industrie de la sécurité et aux mafias de passeurs. Réponse B. À ceux qui pensent que la peur est un bon moyen pour gouverner ou accéder au pouvoir. Réponse C. À ceux qui ont intérêt à précariser les migrants pour les exploiter.